Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors on y va. Ici, votre message. Alors, l'intuition. Bon, les signes d'air, vous êtes quand même soutenus par tout ce qui est lunaire, clairvoyance, intuition, réceptivité. Ça sort ici pour vous. On va regarder ce que fait la Lune. Elle a un cheminement intéressant, très significatif sur la semaine. Ça vient peut-être toucher aussi collectivement les personnes qui se sentent appelées par le cycle lunaire. En tout cas, vous les Verseaux, vous allez avoir peut-être une plus grande intuition, vos ressentis vous permettent de mieux comprendre les choses et vous intégrer certains apprentissages, parce qu'on va voir la Lune, elle forme un carré au Soleil, dernier quartier de Lune en Gémeaux le mercredi 6, qui est connecté à cette énergie de compréhension et d'apprentissage. J'en parle juste après, au moment du tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Verseaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4. Alors vous commencez la semaine peut-être avec une réunion qui vous pèse, mais qui va également permettre de sortir d'une situation. Donc il y a des conclusions ici qui vont apparaître, et il semble nécessaire de passer cette épreuve en quelque sorte pour finir un processus. Ça pèse, mais il y a quelque chose à intégrer. Alors, la Lune sera conjointe à Jupiter, qui prend un mouvement rétrograde sur le lundi 4, au trigone du Soleil et de Mercure, Mercure également rétrograde en Vierge. On est sur ces compréhensions, sur cette praticité, cette pensée claire, cette pensée pratique par rapport à une situation. Il semble nécessaire d'assister à cette réunion, de se rassembler, de se réunir, de faire le point peut-être. Ça peut aussi être juste un appel qu'il est nécessaire de passer pour évoquer une situation et retrouver son énergie pour transcender le cycle d'expérience physique pour passer à autre chose en fait. D'accord ? Vous sentez bien que ça va être le moment peut-être de passer cet appel parce que vous comprenez les choses, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok ou quoi, clarification, on va au bout, on va crever l'abcès peut-être, ça va être des énergies comme ça, d'accord ? Sur le mardi 5, 3 de bâton, alors là ça me plaît beaucoup, on retrouve une énergie, vous voyez, lumineuse, d'envie, alors ça demande un peu de précision, vous voyez cet homme, comment il se débat avec les bâtons, là il a besoin d'être habile. Il y a une forme de déséquilibre dans le 3, mais également le potentiel pour de la créativité. Et on voit que votre créativité sera féconde, peut-être par le biais de votre intuition, de vos ressentis. On a une lune qui est conjointe à Uranus, le maître de votre signe, donc cette impulsion d'émotionnalité, de ressenti, de réceptivité, cette impulsion à aller libérer en fait, à laisser s'exprimer un peu votre côté déjanté ou votre côté désaxé, un peu le côté peut-être anticonformiste en tout cas, on va dire, anticonformiste. Osez être qui vous voulez être, alors sur la journée ou en tout cas poser des jalons pour aller vers ce que vous désirez. En fait, c'est être vous-même, quoi, tout simplement. Ça veut dire aussi construire pour vous-même, construire pour l'avenir. On voit qu'il y a ça peut être dans des projets personnels, des projets relationnels, des projets professionnels ou occupationnels, associatifs.
vous êtes dans une direction de créativité de toute façon. Alors sur le mercredi 6, le retour de l'envie, du désir, on avance, peut-être on retrouve sa motivation. Ici je vous disais, il y a cet apprentissage, la lune est en Gémeaux, donc au trigone de votre signe, oui, et elle va vous soutenir, elle est également au trigone de Mars, mais elle est au carré du Soleil. Donc il y a quand même aussi l'idée de votre désir, d'accord, votre désir de faire quelque chose, hein, c'est l'expression, le besoin de faire quelque chose qui est exprimé par le Soleil, a besoin de se réexprimer. Pour certains, il va y avoir vraiment cette nécessité, alors ça vient parler ici par rapport à ce qui se jouait sur le mardi, vous sentez qu'il y a un retour en fait, un retour de la flamme, quelque chose comme ça, un retour de la motivation, vous sentez bien que intuitivement, ce n'est pas ok de vous laisser abattre par une situation, une relation, et vous avez envie d'aller de l'avant, et on a le retour de la motivation qui est là. Mais ça se fait, je le redis, par le biais des compréhensions, très lunaires, très intuitifs, vous intégrez des choses à l'intérieur de vous, et également par le biais de la compréhension avec ce Mercure rétrograde qui est conjoint au Soleil, mine de rien, ça permet aussi de revenir sur des choses du passé et de comprendre où on s'est trompé, où on a vu faux. C'est pas parce que la personne ou le projet ici n'avance pas comme vous le désiriez que tout est foutu, ou voyez, il y a quelque chose à relativiser et on va retrouver de son énergie. Sur le jeudi 7. Alors ici, ça me parle d'intimité, de l'intimité peut-être dans le mental, peut-être avec une balance aussi, une énergie masculine, balance, gémeaux. On est quand même aussi beaucoup avec, je le disais, la lune est encore en gémeaux à ce moment-là, sur cette association entre les compréhensions, le mental, la pensée tangible, la pensée concrète, et tout ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée concrète. Et sur la semaine, avec la lune, vous avez quand même un message important qui est, oui, il y a besoin de revenir sur des choses de façon rationnelle, mais vous avez également tous ces messages de l'univers, tous ces ressentis dans votre corps, dans votre ventre, dans votre dos, dans vos mains, tous ces ressentis qui vous envoient également des messages. Sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a ? C'est excellent, les synchronicités qu'il y a dans les tirages, le temps qui sort ici. Alors Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Le temps qui porte ses fruits, et pour beaucoup ça a été ça de toute façon. Il y a vraiment un rapport plus mature, prenez si ça vous parle, mais globalement, et ça c'est pas que pour vous les Verseaux, mais un rapport plus positif au temps qui passe, une maturation des choses. Vous comprenez que peut-être il y a eu des retards, mais finalement ça porte ses fruits. Enfin, on a des conclusions. Et la lune ici est au trigone de Saturne. C'est important pour tout ce qui est construction de l'intériorité. Si vous vous sentez appelé par la spiritualité, c'est extrêmement important aussi par rapport à toutes vos intuitions, vos ressentis, votre médiumnité. Le passage du temps, la temporalité, le ralentissement des choses permet aussi d'assimiler, de construire, de grandir, tout simplement. Les épreuves aussi permettent d'être plus riches. Et je parle de richesse intérieure, plus expérimentée que par le passé. Donc, croissance, développement personnel, meilleure estime de soi, il y a quelque chose de très fructueux ici, de très intégré, on guérit des blessures du passé. Et ça, pour moi, ça peut se passer le vendredi, effectivement, avec ce trigone de la lune à Saturne, très fort. Ça se passe avec une lune en Cancer, donc aussi une lune qui aide à construire, encore une fois, son intériorité, qui est vraiment connectée à votre base, à vos racines, au rapport au foyer aussi. Sur le samedi 9, qu'est-ce qu'on a ? Changement dans l'abondance. Tiens, voilà. Là, alors, la clairvoyance, vous voyez, alors c'est intéressant, avec un 10 d'épée. C'est intéressant, parce qu'il y a une fin de cycle par rapport à la clairvoyance. Donc, vous sentez bien les fins de cycle sur le mental. Il y a un rapport qui est modifié par rapport à votre désir d'abondance, de complétude. On est encore avec Saturne ici,
moi je vous ai dit, je sens qu'il y a des compréhensions très, très immatérielles des choses, ça ressort ici. Vous savez intuitivement que vous allez passer à autre chose. Après, il y a quand même aussi, je pense, pour certains, un appel à la prudence, parce qu'on est aussi sur une énergie quand même de soleil en vierge. Le soleil en vierge, c'est les apprentissages, c'est la prise de conscience de ses responsabilités, ce sont les compréhensions tangibles. À l'opposé, on a le signe des poissons, très chargé en spiritualité, avec un Saturne rétrograde qui est réflexif, un Neptune qui est également très tourné vers la spiritualité. Neptune, il a des choses à dire sur le dimanche en particulier, puisqu'il va se positionner. Alors toujours, ça fait longtemps, on a un sextile à Pluton, hein, qui est très, très vecteur de transformation sur le plan spirituel, intuitif, voilà, et même de façon collective, en fait, c'est une énergie très collective. Et puis on a le trigone de la Lune à Neptune sur le dimanche. Et ça renforce encore tout ce qui est lié à la spiritualité. Donc on a deux pendants, le pendant très terre à terre et le pendant très spirituel. Il y a peut-être aussi un dosage à trouver. Ne pas comme un avertissement de ne pas s'enfuir dans des mondes immatériel, parce que en fait travailler sur sa médiumnité, c'est aussi être très ancré. Vous prenez si ça vous parle, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, sur le week-end, peut-être il y a des compréhensions sur ça, sur son rapport à l'intuition, peut-être davantage faire confiance à son intuition, mais aussi se méfier finalement de certaines énergies qui pourraient être néfastes si on travaille sur tout ce qui est invisible. Et puis je reviens sur le samedi. Moi, je pense que vous allez vers du très très beau, du très très bon. C'est en train de bouger, vous intégrez les leçons de vie et vous allez vers votre abondance et votre complétude. Voilà, voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.